Excellence, Monsieur le nonce apostolique, Excellence, Monseigneur Bessi Dobo, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Excellence, Messeigneurs archevêques et évêques, ce jour est un jour de joie et de bonheur pour la population de la région des Grands Ponts et particulièrement pour celle du département de Dabou. Car accueillir la hiérarchie, la sommité de l'Église catholique dans nos départements constitue un événement heureux et inhabituel. Nous sommes joyeux parce que vous venez tenir votre réunion chez nous pendant la période de la Pentecôte. Nous nous sentons abondamment arrosés du Saint-Esprit. Je m'associe pleinement à tous les mots de bienvenue et souhaits de bon séjour ici à Dabou, que les autorités coutumières et politiques vous ont adressé ou vous adresseront. Que vos travaux de réflexion sur des questions sociétales en Côte d'Ivoire qui vont se dérouler sur notre territoire soient couronnés de succès escomptés. Je vous remercie. Excellences, Messieurs les archevêques et évêques ici présents, distinguées autorités administratives, politiques et coutumières, militaires et religieuses, Mesdames et Messieurs, j'ai l'infime honneur de porter la voix de son Excellence, Monseigneur Jean-Salmon Lezoutier, évêque de ce diocèse de Yopougon, pour souhaiter la bienvenue à tous à cette cérémonie d'ouverture solennelle de la 119e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Excellence, en acceptant de répondre à l'invitation de votre frère dans l'épiscopat, Monseigneur Jean Salmon, de tenir la présente assemblée dans ce village de Bonne, en cette période jubilaire pour l'Église catholique en Côte d'Ivoire, vous honorez cette vaste région qui reçut en 1896 le père Alexandre Amar et qui donna à l'Église en Côte d'Ivoire son deuxième prêtre, son premier évêque et son premier cardinal. J'ai nommé cardinal Bernard Yago Obron, de vénérée mémoire. Je vous souhaite donc cordialement et chaleureusement bienvenue en pays Lodjoukro. Akbar. J'adresse les salutations les plus différentes à son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à tous les archevêques et évêques ici présents. Je salue respectueusement son Excellence Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, qui rehausse par sa présence cette cérémonie et, par cette circonstance, visite pour la première fois cette terre missionnaire de l'Eboutou. Excellence, avec Monseigneur Jean-Salmon Lezoutier, toute l'église diocésaine de Yopougon est venue vous accueillir, tant par ses fidèles des différentes paroisses, et particulièrement la paroisse Saint-Pierre de Boubouri, dont dépend le village de Bonne, mais aussi avec les autorités qui régissent cette grande région des Grands Ponts. Je remercie ainsi
pour leur présence à nos côtés, les autorités politiques, administratives notamment. Monsieur le préfet, la région des Grands Ponts, préfet de Davou et tout le corps préfectoral. Monsieur le sénateur de la région des Grands Ponts, Monsieur le président du conseil régional des Grands Ponts représenté, j'exprime toute la reconnaissance due aux autorités coutumières de tous les Boutous, avec en particulier le chef du village de Bonne, sans oublier à leur tête Monsieur le chef du village de Lopou. Excusez. Je dis la gratitude de notre église diocésaine de Yopougon et de notre évêque aux autorités religieuses ici présentes. Son Excellence, le bishop surintendant du district de l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, représenté. Excellence, sur les 43 villages que compte le Léboutou, le village de Bonne, Goubri Kesekre, Yediamano, Obnumpe, Tchachaora. Bien que représentant, selon la tradition, la source de bénédiction, le cœur du pouvoir, le centre de décision et le plus petit village géographiquement. C'est donc un événement historique dont les traces resteront indélébiles dans les mémoires individuelles et collectives, dans les annales de l'histoire aussi bien de Bonne, de l'Eboutou que de l'Église en Côte d'Ivoire. Le thème référentiel dont vous allez débattre en ce jour, le rôle de l'apostolat des laïcs dans l'éducation catholique en Côte d'Ivoire, au service d'un développement humain et durable, a toute son actualité et suscite nos attentes à recevoir vos précieuses et partenaires réflexions pour nous aider dans notre mission commune de construire une société ivoirienne toujours plus unie, toujours plus ouverte, toujours plus forte et respectueuse des principes fondamentaux du vivre ensemble. Pour notre part, confiant en l'action de l'Esprit, nous adressons nos prières au Sacré-Cœur de Jésus sous le regard bienveillant de la Vierge Marie. Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Excellence, Monseigneur Ignace Bessidogbo, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, Excellences les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, des distinguées autorités politiques, civiles, coutumières, militaires et religieuses, chers pères, chers religieux et religieuses, frères et sœurs bien-aimés. Je me réjouis d'être ici à Bonn, dans la diocèse de Yopougon, à l'occasion de la présente cérémonie d'ouverture de la 119e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Une salutation cordiale à son éminence le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan. Je viens de rentrer de Rome, où j'ai pris grand plaisir à partager au Saint-Père le pape François les joies et les espérances de l'Église catholique en Côte d'Ivoire après 125 ans d'évangélisation. Le pape m'a chargé de porter à tous ces salutations et bénédictions, et particulièrement à vous, Excellences, qui vous réunissez ces jours ici, sa proximité et sa fraternité. J'ai demandé au Saint-Père quel message je pouvais vous transmettre en son nom pour cette célébration, pour l'Assemblée plénière, parce que je lui ai dit que je vous allais rencontrer aujourd'hui. Il m'a demandé de vous inviter à ne jamais cesser de vivre dans la joie. Chers frères, la joie est don de Dieu et signe de sa présence, car elle est le fruit de l'Esprit Saint
dont nous avons célébré l'effusion ces derniers jours. Une communauté qui vit dans la joie est le signe que Dieu y est le bienvenu et qu'il y vit. Le même pape François nous rappelle que la joie est la carte d'identité de nous chrétiens, notre manière d'être. C'est la joie de l'évangile accueilli, vécu et témoigné. C'est la joie d'avoir été choisi, aimé et sauvé par le Christ. La joie est le souffle des croyants, ce qui nous anime, ce qui nous donne de l'énergie et de la chaleur, ce qui nous donne du courage, même face aux difficultés et aux épreuves. Chers frères, les difficultés et les épreuves passent. La vraie joie fondée sur le Seigneur reste pour toujours. Je voudrais adresser un merci particulier à leur Excellence Monseigneur Ignace Bessi-Doubo, président de la conférence pour l'invitation, ainsi qu'à Monseigneur Jean-Salomon Lesoutier, évêque de Yopougon, qui avec son clergé et les autres fidèles accueille cette assemblée plénière ici à Koubri, village dont le nom est assez évocateur pour signifier là où tout est répandu pour le bénéfice des autres villages. Quelle grande tâche. Ce qui en fait la capitale du Leboutou et de l'Odjoukru. Odjoukru man mi bramogne, Obounou man min bramogne. Merci beaucoup à vous tous. Excellence, vous avez choisi de vous retrouver dans le cadre verdoyant de ce village appelé Bonne, à cause du bon accueil fait autrefois à ceux qui y arrivent. Pour porter une semaine durant vos réflexions sur le thème « Le rôle de l'apostolat des laïcs dans l'éducation catholique en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral ». Ce thème vous donnera l'opportunité de réfléchir à la lumière du magistère sur le rôle important que les laïcs sont appelés à jouer, soit dans l'Église, soit dans la société, en particulier dans le domaine de l'éducation. C'est une tâche très importante, car elle consiste à accompagner celui qui s'engage dans la vie à une croissance personnelle, spirituelle et culturelle. Vous aurez à aborder les sous-dits thèmes dans le contexte de la Côte d'Ivoire où vous vivez, en gardant dans l'esprit que l'objectif de toute activité d'éducation est le développement humain intégral de chaque personne. Je voudrais signaler quelques aspects en particulier. Récemment, le Saint-Père a indiqué des objectifs importants dans la mission éducative et qui devront avoir pour finalité le développement humain durable des jeunes générations et contribuer à édifier une société de plus en plus stable, développée, ouverte et pacifique. Cette mission éducative est en général dévolue aux laïcs comme principaux protagonistes et vise à former à la fois de bons laïcs, c'est-à-dire des vrais croyants, des citoyens responsables, des femmes et hommes matures. D'abord, dit le Saint-Père, mettre la personne humaine toujours au centre, en particulier mettre la personne humaine au centre de tous les projets de société, de sorte à percevoir que tout dans le monde est intimement lié et qu'il est nécessaire de trouver, selon une saine anthropologie, juste façon de comprendre l'économie, la politique, la croissance et le progrès. Ensuite, valoriser le capital humain en termes de créativité et de responsabilité,
avec des personnes ouvertes, responsables, prêtes à trouver le temps d'écouter, de dialoguer et de réfléchir. Cela demande de former des personnes disponibles pour servir la communauté, disponibles au service. Le service est un pilier de la culture de la rencontre et qui permet de faire l'expérience qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Puis redonner à la famille sa place, des lieux initial d'éducation, à un nouvel humanisme, parce qu'elle est l'élément naturel et fondamental de la société, où l'on apprend à vivre en relation et dans le respect réciproque. Cependant, la famille a besoin d'être mise dans les conditions qui lui permettent d'accomplir ses devoirs vitaux et indispensables. Enfin, en collaboration avec la famille, il faut assurer une garantie aux écoles et universités et de façon analogue par certains aspects aux acteurs de la communication sociale de pouvoir exercer convenablement et consciencieusement leur rôle dans les processus éducatifs. Ils sont appelés à véhiculer un système de valeurs fondé sur la reconnaissance de la dignité de chaque personne, de chaque communauté linguistique, ethnique et religieuse, de chaque peuple et des droits fondamentaux qui en dérivent. De la sorte, on fera de l'éducation un instrument efficace au service du développement humain intégral, un chemin qui conduit assurément à la paix et à un vrai progrès. Excellences, chers amis, c'est avec les souhaits bien réels succès à la présente assemblée plénière que j'invoque sur vous la protection maternelle de la Vierge Marie, Mère de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur Paulo Borgia, Nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Distinguées autorités, Monsieur Izzy Kangarumi, préfet de Dabo, préfet de la région des Grands Ponts. Monsieur Lezo, le sénateur de la région des Grands Ponts. Distinguées autorités religieuses, membres de confession sœurs, respectable chef du village de Bonne, Monsieur Brune, notre hôte dans ce village qui a bien voulu ouvrir sa maison à la conférence des évêques pour sa 119e assemblée plénière. Tous les habitants du village de Bonne. Honorés les invités, révérend père, révérend sœur, chers frères et sœurs. Votre présence de qualité à la 119e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire nous honore à plus d'un titre. Elle traduit votre estime pour l'Église catholique en Côte d'Ivoire et votre appréciation de la mission qui est la sienne. Je voudrais saluer cette présence avec la plus grande déférence, en communion avec mes frères de l'épiscopat. À Bonn, la réflexion des évêques aura en arrière-fond le thème suivant. Le rôle de l'apostolat des laïcs dans l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral. Ce thème voudrait redonner à l'apostolat des laïcs
toute sa place en tant qu'agent et lieu d'éducation dans le contexte de l'élaboration de la dernière lettre pastorale des évêques sur l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral. Il est à noter que la pastorale des églises particulières en Côte d'Ivoire s'inspire depuis 2017-2018, et ce, jusqu'en 2023, de la vision d'une église communion autonome au service de tous. De cette vision se dégage la mission que se fixe l'Église en Côte d'Ivoire, à savoir promouvoir la fraternité universelle et le développement intégral de l'homme à la lumière de l'Évangile. L'objectif général d'une telle mission est de permettre à l'Église en Côte d'Ivoire d'œuvrer à la réconciliation de l'homme avec Dieu, et de cette réconciliation découle la réconciliation entre les hommes, et de contribuer à faire de l'Église un acteur important du développement humain intégral. Deux axes stratégiques orientent cette mission et cet objectif. Le premier axe porte sur la réconciliation et le deuxième sur le développement humain intégral. Pour rendre concret l'axe de la réconciliation, des thèmes de lettres pastorales et d'assemblées plénières ont été adoptés pour 5 ans. Il en est de même de l'axe du développement humain intégral. Après la première lettre pastorale du quinquennat portant sur l'Église en Côte d'Ivoire au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, publiée le 28 janvier 2020, la deuxième est en voie de publication avec pour thème l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral. L'attention accordée à l'apostolat des laïcs et au mouvement d'action catholique au cours de cette assemblée permettra de redécouvrir l'apostolat des laïcs dans la mission de l'Église et son importance dans l'éducation. L'apostolat des laïcs peut être considéré comme la mission des laïcs ou l'envoi des laïcs. C'est ainsi qu'on pourrait le définir succinctement. Il se présente donc comme un cadre dynamique où les laïcs exercent leur mission d'évangélisation, mais en même temps, il est cet exercice d'évangélisation, mission confiée aux apôtres. L'apostolat est en réalité le fait d'être envoyé, le fait d'être apôtre. En parlant d'apostolat des laïcs, l'Église veut mettre à l'honneur l'état de vie des laïcs dont la mission est identique à celle des autres états de vie. Comme les clercs et les consacrés, les laïcs héritent, de par le baptême, de la même mission du Christ transmise par les apôtres. C'est dire que les laïcs sont appelés à être apôtres dans l'Église, dans le monde. Cette mission d'apôtre, les laïcs la vivent à travers des associations et des mouvements d'action catholique. Le pape Benoît XVI, dans Africae Munus, l'engagement de l'Afrique, lettre post-synodale que le pape a confiée à l'Église en Afrique, le pape rappelle l'utilité des associations et toute organisation qui rassemble pour un meilleur apostolat. S'adressant aux laïcs, il leur dit ceci: il peut être utile de vous organiser en association pour continuer à former votre conscience chrétienne
et vous soutenir mutuellement dans la lutte pour la justice et la paix. Afrique Mounous 131. L'une des deux actions que le pape assigne aux associations dans le numéro 131 à peine cité, c'est la poursuite de la formation de la conscience chrétienne des laïcs par les laïcs. Le pape voit ainsi les associations comme un lieu privilégié d'éducation de leurs membres laïcs. Les associations d'apostolat des laïcs et les mouvements d'action catholique, pour donner à leurs membres de répondre à leur vocation d'évangélisation du monde, leur procurent une formation adéquate. Les associations et mouvements apparaissent ainsi dans l'Église comme un creuset d'éducation. Cette éducation consiste à former l'homme intégral en s'attelant à lui donner une conscience droite. Un passage en revue des objectifs, des méthodes et des slogans des associations et mouvements d'action catholique permet de saisir leur finalité d'éducation et les méthodes employées pour y arriver. Cependant, au-delà des méthodes, le pape invite à aller à l'essentiel dans l'éducation des consciences. Et je le cite, « Laissez-vous éclairer et instruire par Dieu et par sa parole. » Afrique Mounous 129. Les associations de laïcs seront véritablement un lieu d'éducation si Dieu lui-même est l'éducateur principal, si sa parole est au cœur de l'entreprise d'éducation, telle que le suggère le psaume en une question-réponse. Comment, jeune, garder pur son chemin? À observer ta parole. Le psaume 118, verset 9. Une éducation menée par l'apostolat des laïcs ou au sein de l'apostolat des laïcs ne saurait mettre sous le boisseau la parole de Dieu. C'est elle qui doit, en dernier ressort, éduquer tout homme de bonne volonté. Tout l'homme, pour en faire un agent du développement intégral. C'est ici qu'apparaît l'importance de l'aumônerie dont sont dotées les associations et mouvements de laïcs dans l'Église. Celle-ci a le devoir de veiller avec un soin particulier à ce que la formation ou l'éducation soit assurée au sein des associations et mouvements. Il va sans dire que le dynamisme missionnaire et pastoral de l'aumônerie devra soutenir le dynamisme des associations et mouvements qui, autrefois, ont formé tant de chrétiens engagés et qui, aujourd'hui, tendent à disparaître ou à sombrer dans un coma profond. Le réveil du dynamisme des associations et mouvements grâce à l'encadrement dynamique au sujet de la promotion de ce bien inestimable, le pape François, le cœur en larmes, fait un constat amer et suggère une orientation éducative dans sa lettre encyclique Fratelli Tutti sur l'amitié sociale. Dans les numéros 112 à 117, dont des extraits orientent nos convictions quant à l'éducation. Nous n'aurons de cesse de le dire, c'est le pape qui parle. Le désir et la recherche du bien d'autrui et de l'humanité tout entière impliquent également la recherche d'une maturation des personnes et des sociétés dans les différentes valeurs morales qui conduisent à un développement humain intégral. Fratelli Tutti 112. Et je continue à ce sujet. Le pape parle toujours. Je viens encore souligner avec tristesse que depuis longtemps déjà, nous sommes dans la dégradation morale,
en nous moquant de l'éthique, de la bonté, de la foi, de l'honnêteté. L'heure est arrivée, dit le pape, de réaliser que cette joyeuse superficialité nous a peu servi. Cette destruction de tout fondement de la vie sociale finit par nous opposer les uns aux autres, chacun cherchant à préserver ses propres intérêts. Fratelli Tutti 113. Il continue, je voudrais mettre en exergue la solidarité qui, comme vertu morale et attitude sociale, fruit de la conversion personnelle, exige un engagement d'une multiplicité de sujets qui ont une responsabilité de caractère éducatif et formateur. Fratelli Tutti 114. Ces extraits de Fratelli Tutti qui partent du constat de la négligence ou de la suppression de la morale dans l'éducation et la formation pour aboutir à un engagement, à la prendre en compte, connaissent un écho retentissant dans la littérature engagée de l'abbé Francis Barbet, dont la récente œuvre a pour titre « Faillite de la morale et crise sociopolitique » aux éditions UKO. Le chapitre 2 est à explorer qui traite du sens des valeurs à l'immoralisme social. Les pages 41 à 80. Quelques extraits de l'ouvrage de cet écrivain prolixe méritent attention dans le contexte de notre pays relativement à la méthode d'éducation. La question, dit-il, des valeurs morales dans les sociétés ravagées par le désordre et des années de violence des uns contre les autres mérite qu'on en parle, car, à bien y regarder, c'est quand les valeurs sont dévaluées dans une société, sur le plan de ses structures sociales, qu'il lui arrive ce qui arrive à la Côte d'Ivoire depuis une trentaine d'années. Page 41. Il y a tout principe normatif. En revanche, ils doivent mettre en valeur, au sein de l'apostolat des laïcs, la culture d'une éducation qui dégage des principes moraux clairs, qui entretient des valeurs inspirées de la foi et éprouvées par la tradition. Tous ceux qui sont, à travers l'apostolat des laïcs, engagés au service de l'éducation, ont besoin d'un appui sans faille pour que leur dynamisme réveille les associations qui gisent, nous l'avons dit, dans un profond coma, pour en faire des creusets d'éducation intégrale. L'apostolat des laïcs et d'autres services d'église sont encadrés par les commissions de la conférence des évêques. L'assemblée du mois de mai, la présente donc, permet aux évêques d'éplucher leurs rapports et de prendre des décisions pour leur meilleur fonctionnement. La préparation du congrès du clergé en cours imposera aux évêques d'examiner son niveau d'avancement et d'encourager la commission en charge de ce grand événement d'église en vue de finaliser les préparatifs de ce grand congrès dont l'objectif est de réveiller l'ardeur sacerdotale. Les bilans de toutes les structures économiques font partie des questions qui sont traitées aux assemblées de janvier et de mai. Les évêques s'imposent cet exercice qui leur permet de suivre avec la plus grande attention l'évolution économique des structures qui dépendent de leurs conférences et qui renforce le dynamisme de l'Église sous sa supervision. Les évêques se pencheront sur l'organisation des obsèques de son Excellence Monseigneur Bruno Kwame, évêque émérite d'Abangourou, dont il porte à la connaissance de l'Église et de toute la Côte d'Ivoire le rappel à Dieu le 17 mai à 5 heures du matin au CHU de Boaké, alors
qu'il venait de faire un voyage épuisant, comme il aimait le faire, pour saluer les uns et les autres. Cet homme de foi, de vie et de joie, pour ne pas reprendre sa devise, n'est pas mort. Celui qui est appelé « Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour annoncer les merveilles de Dieu », pour avoir conjuré le sort, reprenant le psaume 117 au verset 17, ne peut mourir. Il est entré dans la vie avec celui qui a dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais ». Prions pour que le Seigneur Jésus accorde à ce bon, fidèle et joyeux serviteur ce qu'il a promis à ceux qui auront tout quitté pour le suivre, à savoir, dans le monde à venir, la vie éternelle. C'est sur cette note d'espérance que je déclare ouverts les travaux de la 119e Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Cette assemblée parle, disons, aborde le thème de l'éducation, surtout dans un contexte un peu plus général, en préparation d'un travail un peu plus grand, parce que ce que j'ai écouté de Monsignor Bessy, c'est la préparation de la lettre pastorale. Alors déjà l'assemblée passée, du mois de janvier, a abordé le thème, disons, un aspect du thème. Ça, c'est un autre aspect, c'est le laïcat de l'Église qui est engagé dans l'éducation. Et sur le rôle que l'éducation du laïcat de l'Église peut apporter à une société, un État toujours meilleur. Que chacun sache qu'il a un rôle à jouer, que l'éducation ce n'est pas seulement l'affaire des prêtres, l'affaire du clergé, des religieux, des catéchistes, mais chaque laïc militant dans une association a un rôle à jouer. Et le pape l'a dit, le pape Benoît, qu'il faut que les laïcs s'organisent en association pour prendre en main leur formation, la formation de leur conscience. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Une éducation en bonne et due forme doit prendre en compte la formation de la conscience. Et en tant que chrétien, on ne peut pas aller à l'éducation en mettant en veilleuse l'aspect de la conscience. Parce que si la conscience est tordue, la société est tordue. Mais si la conscience est droite, la société est droite. Donc c'est la préoccupation des évêques à travers ce thème qui a été choisi pour conduire cette 119e Assemblée plénière, à savoir le rôle des laïcs, de l'association des laïcs, l'apostolat des laïcs dans l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral. Je précise bien que c'est l'éducation en Côte d'Ivoire, ce n'est pas forcément l'éducation des catholiques, c'est l'éducation générale. Comment les laïcs, à travers l'apostolat des laïcs, peuvent participer à une éducation en Côte d'Ivoire qui soit vraiment respectueuse de la conscience des hommes et en même temps de leurs besoins immédiats, matériels et tout ça, mais surtout de l'aspect spirituel qui justement oriente le matériel. Quand le spirituel est bien formé, il oriente le matériel. Mais quand le spirituel est déformé, le matériel en va dans tous les sens. Donc c'est un peu cela que les évêques ont voulu faire ressortir en choisissant ce thème, le rôle de l'apostolat des laïcs dans l'éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral. Vous êtes à votre première assemblée plénière, je le dirais, et d'abord, comment est-ce que vous ressentez cela? Ce n'est pas la première, c'est la deuxième, parce que la première, ce fut à Yamoussoukro, dans le mois de mars. Donc je suis à ma deuxième assemblée plénière, et je suis heureux de participer avec nos archevêques et évêques, les réflexions pour l'Église en Côte d'Ivoire. L'éducation est un volet important et il faut le signifier. Nous sommes des éducateurs spirituels et nous devons aussi interpeller les parents géniteurs, voilà, qui sont aussi des éducateurs, puisque les enfants qui sont appelés à être l'avenir, voilà, de demain
sont à leurs pieds et aussi dans leurs mains. Donc, il faudrait qu'il soit un but de vertu pour que ces enfants qui naissent déjà dans ces foyers, à la maison, puissent être imbus de ces valeurs-là et pouvoir aussi les mettre en pratique par une vie vraiment morale et qui fait la fierté de l'Église. L'événement que nous venons de vivre maintenant est vraiment salutaire. Parce que l'Église catholique, comme je le disais tout à l'heure, depuis l'entrée des premiers prêtres, ils ont mis un accent sur l'éducation de nos parents et des enfants. Et l'Église catholique aujourd'hui ouvre une parenthèse, comme le prêtre l'a dit, eh bien, c'est une bonne chose. Nous ne pouvons que les remercier pour que l'Esprit Saint dont nous venons de fêter tout dernièrement leur soutien pour que leur conférence vive, pour que nous, les hommes d'aujourd'hui, surtout nos petits-enfants et nos enfants, changent. Parce que le monde est en déroute. Surtout nos petits-enfants. Donc, c'est une initiative très louable. Il faut que l'Esprit Saint les guide encore, leur donne la force nécessaire pour que vraiment ce mouvement, cet Esprit Saint-là, vienne sur chacun de nous. Ceux qui seront là pour les travaux et nous qui sommes dans les maisons, dans les villes, dans les villages et tout, il faut que cet esprit-là vienne nous habiter pour que le monde change. Ce n'est pas le monde que nous avons vu hier. Hier, il y avait l'obéissance, il y avait tout le respect et tout. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Donc, l'éducation qu'ils ont prônée, c'est une bonne chose. Je crois que vraiment que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et même les autres pays, même tout le monde entier. La présence des évêques à Bonn, ici en cette journée et surtout pour cette semaine-là, pour nous ne peut qu'être une source de joie, source de bonheur, surtout que nous venons de sortir, n'est-ce pas, de la Pentecôte, avec l'effusion du Saint-Esprit et de leur présence, pour réfléchir surtout sur un thème, n'est-ce pas, qui doit avoir une grande influence et une grande portée, n'est-ce pas, sur la société dans laquelle nous vivons. Je crois que c'est un grand bonheur, non seulement pour notre région, mais pour notre village Bonn, effectivement. Et c'est vraiment dans la joie que nous accueillons, n'est-ce pas, cette cérémonie, cet événement.